Zijn er mensen in de zaal die daar bemerkingen over hebben? Y a-t-il des gens dans la salle qui ont des commentaires? Ja, dat is een heel interessante vraag over. Question très intéressante, celle de la réintégration des personnes en arrêt maladie de longue durée. Et c'était une proposition notamment de Maggie de Bloch, notre ministre. Il y a une étude qui a été menée sur des patients atteints de cancer. Et apparemment, bon nombre de travailleurs ne sont pas prêts à retourner au travail. L'interprète se permet de signaler qu'il y a trop de micros qui sont allumés en salle. Il est très difficile d'entendre la personne qui parle. Alors, le fait est que l'intégration est cruciale. Ensuite, il a également été remarqué, et je ne parle que pour le cancer, en réalité, il y a plusieurs personnes, et donc le cancer est considéré comme une maladie chronique également, parce que les gens ne meurent pas du jour au lendemain, que les gens peuvent ensuite retourner au travail, ce qui est un point important. Mais une décision politique et sa mise en œuvre, ça, ce sont des questions en suspens. Et ensuite, il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Y a-t-il d'autres personnes qui ont des commentaires concernant donc justement cette proposition par rapport à la retraite de Philippe? Jean? Que pensez-vous de la pension à temps partiel? Alors, les expériences en termes de pension à temps partiel démontrent que cela peut être une bonne option. Parce qu'il peut également y avoir des effets secondaires assez pervers, disons-le. Alors, en Belgique, ce que nous avons a toujours été assez limité, mais l'objectif d'une pension à temps partiel, en fin de compte, c'est d'accroître la durée de carrière. Et si cela est mis en œuvre de façon incorrecte, parfois les gens peuvent être tentés par le fait de quitter le travail plus tôt. Donc, tout est délicat, tout dépend, je le répète, de la mise en œuvre de cette pension à temps partiel. Si la pension à temps partiel fait que les gens quittent le marché de l'emploi plus tôt, alors c'est une mauvaise façon de faire les choses. Alors, en principe, moi, je ne suis pas contre, je le répète. C'est une bonne idée dès lors qu'il y a un entrant dans l'entreprise qui rentre sur le marché de l'emploi et qui cotise. Parce que si le système, c'est simplement de faire travailler une personne à temps plein, seulement à mi-temps, mais qu'il n'y a pas de remplacement et qu'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'entrant cotisant qui rentre, ça a peu d'effet sur le financement du système et sur l'augmentation du taux d'activité. Or, quand on regarde, il y a vraiment une constante, je trouve, je ne suis pas un spécialiste du marché du travail, mais quand on regarde le marché du travail belge, quand on le compare avec le marché du travail hollandais, c'est un marché du travail où le travail est très peu partagé. Le nombre d'heures travaillées en Belgique par travailleur est plus important qu'en Hollande. Et c'est peut-être une des clés de la solution et une des raisons qui explique pourquoi la Hollande s'en tire mieux, c'est que le travail est mieux partagé. Alors on me rétorquera à raison que c'est en partie aussi avec du temps partiel non choisi, mais ce partage du travail est peut-être une des clés du problème sur le rapport entre marché du travail, pension et sécurité sociale. Je pense que les Pays-Bas sont un petit peu uniques en Europe. Ce qui démontre qu'en tant que pays, donc, en réalité, on peut mettre en œuvre sa propre politique. L'on peut y arriver d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de panacée, il y a différentes recettes qui fonctionnent. Et le mode suédois est tout à fait différent, il est bon aussi. Les Néerlandais, eux, ont une division intelligente, disons, de l'emploi, et ils ont également un meilleur système en ce qui concerne les allocations et l'emploi. Ils ont été plus intelligents que nous, disons-le, et je pense que là, il y a quelques leçons à tirer pour nous. Il est important justement de voir justement comment on peut combiner allocation et emploi. Pour revenir sur ce qui a été dit sur la réintégration des malades de longue durée, la seule manière, je pense, moi, effectivement, il y a des situations où le
le retour au travail après un cancer, après une maladie grave est quelque chose de problématique et ça doit être traité par des spécialistes, des gens dont c'est le métier de s'occuper du retour à l'emploi. Mais par contre, le travail, c'est un facteur de guérison, c'est un facteur, quand c'est un bon travail, c'est un facteur qui permet de faire tout un accompagnement thérapeutique et donc on doit pouvoir faire beaucoup plus en termes de retour au travail des malades de longue durée. On a fait beaucoup en termes de mesures politiques. Je crois maintenant qu'il y a aussi un effort à faire d'un point de vue de la concertation sociale pour que tout ce qui a été mis en place comme dispositif au niveau politique, c'est des dispositifs qui permettent notamment un excellent, bien qu'il y a aussi des progrès à faire, mais qui permettent un cumul entre une indemnité d'incapacité de travail et un emploi. Là, il y a quelque chose à faire au niveau de barrières qui continuent à exister au niveau du marché de l'emploi. Pour les travailleurs malades, il y a encore beaucoup de stigmatisation dans certaines entreprises sur la perte de productivité et le manque de productivité qu'un travailleur malade pourrait avoir. Laatste vraag. Dernière question. Parce que le temps passe. Alors notre ami Macron se casse la tête avec son système de pension à points pour le faire valider. Et ici nous avons quelqu'un ici qui dit qu'en fin de compte, il est mieux de travailler au cas par cas. Yann, qu'en penses-tu? Alors, moi, je ne vais pas plonger dans les éléments techniques. Je ne suis pas spécialiste en pension ni en retraite. Ok, François. Moi, je suis plus favorable à un système de compte individuel parce que tant que des travailleurs paieront des cotisations salariales sur leur salaire, je pense que c'est important qu'il y ait une certaine équité, un certain retour de ces cotisations. Si vous avez un système qui est purement universel, moi je défends un système solidaire, hein, mais si vous avez un système qui est purement universel, vous cassez une des logiques fondamentales d'un système bismarckien comme celui de la Belgique, qui est le système de l'effectivité. Le système, les gens ne voient plus l'intérêt de payer des cotisations salariales quand de toute manière tout le monde reçoit la même chose. Alors il faut tempérer ça par des éléments de solidarité, mais je crois que les modèles universels sont importants. Il faut aller vers plus d'universalisation de nos prestations, mais il faut garder, moi je pense, tant qu'on a des cotisations sociales, il faut garder jusqu'à un certain stade un lien entre ces cotisations sociales et le retour qu'on a sur ces cotisations. Et là-dessus, je crois que les systèmes de compte universels sont plus performants que des systèmes purement universel. De compte personnel, pardon. Je suis globalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que l'intervention de M. Van Ooy dans le public nous rappelle en fait que tout ça, in fine, ça reste un choix idéologique entre où mettons le curseur entre souhait des citoyens ou possibilité des citoyens et devoir des citoyens de participer au système. Et puis, une fois qu'on a décidé où on met le curseur, c'est comment est-ce qu'on accompagne, comment mettons en œuvre de manière brutale ou de manière accompagnatrice, comme François Perle le rappelait à l'instant par rapport à ce type de situation assez spécifique. Mais il y a des situations spécifiques, il n'y a quasiment que ça. Hein. Le cas général où tout se passe bien, il est de plus en plus marginal. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir sur ce point? Ik ben Patrick Bastiaans, man met borstkanker. Patrick Bastiaans, j'ai eu un cancer du sein, j'ai pu retourner travailler et d'ici quelques mois je pourrais prendre ma retraite, mais à vrai dire, il est très difficile de retourner à l'emploi. Moi, travailler deux semaines par mois, c'est bien, mais je ne peux pas faire plus. Mais il faut se dire ce qu'est, les employeurs ne sont pas toujours en faveur, et je trouve que c'est vraiment dommage. Ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine, notamment de la réinsertion des travailleurs malades. La seule conviction que j'ai acquise, c'est qu'une énorme majorité de personnes malades veulent reprendre le travail et que les barrières sont souvent en dehors de la personne. Jean, nog ideeën? Une critique sur mon système. J'adore mon système. Donc, non, je pense que pour la question des pensions, les pensions reflètent le marché du travail. Donc on ne peut pas traiter la question des pensions indépendamment des mutations et des changements sur le marché du travail. Et je pense que l'idée d'une pension à temps partiel, ça reflète un peu l'air du temps. C'est qu'en fin de carrière, les gens veulent souffler,
sont disposés à continuer à travailler, mais pas full-time, c'est tout. Et donc on doit mettre en place des mécanismes de transition progressive. Pour ça, j'aime mieux le terme pension progressive, en fait, de sortie progressive du marché du travail. Et je vais juste prendre une métaphore. En fait, on ne court pas un marathon à la vitesse d'un sprint. Et il y a un Belge, je ne sais plus son nom, qui a réussi à faire un marathon chaque jour pendant 1 an, j'ai oublié son nom. Et la solution pour y arriver, c'est de faire ces marathons à rythme réduit. Et donc, slowing down. That's Ja. Een marathon op vertraagd ritme? Nogmaals, ik ben principieel niet tegen een geleidelijke uittreden uit de arbeidsmarkt op voorwaarde dat je de maatregel heel goed vastlegt en ook uitvoert. Want nogmaals, het perverse effect kan zijn dat mensen vroeger de arbeidsmarkt gaan verlaten. Als mensen soms zich gedeeltelijk terugtrekken, kun je soms een enorme, dat je er eigenlijk heel snel helemaal uitvalt. Dus het is iets wat we ook merken bij loopbaanonderbreking. Dus op zich een heel positieve maatregel. We zijn er eigenlijk allemaal voor. Eigenlijk een sterk merk van onze arbeidsmarkt. Het negatieve aspect is dat bij terugkeren toch ook wel wat problemen. En dat sommige mensen er niet meer in slagen om terug te keren. Dus we kunnen dat nog verbeteren wat betreft de compositie van dit soort maatregelen. Om die negatieve effecten te vermijden. Dank u wel. Jullie hebben het debat, het gebeuren van deze namiddag aanzienlijk verrijkt. Dank u wel, François. Dank u wel, Laurent. Dank u wel, Jan.